Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Contact. Encore une fois, nous avons décidé de vous laisser la parole et vous avez été nombreux à nous poser des questions sur les règles de priorité. Alors voyons voir tout de suite ce qu'il faut en retenir. Alors moi j'ai une question très simple, est-ce que ce serait possible de juste rappeler les règles générales en matière de priorité? Merci. Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Les téléspectateurs ont été nombreux à nous poser des questions sur les règles de priorité, mais le sujet est vaste. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'ils doivent absolument connaître et évidemment respecter? Alors chez nous, la règle de base, évidemment, c'est la priorité de droite. Donc vous arrivez à un carrefour, il n'y a pas de signalisation relative à la priorité. Vous devrez alors céder le passage aux véhicules qui arrivent à votre droite. Attention, ce n'est pas parce qu'un véhicule s'arrête à une priorité de droite qu'il la perd, donc soyez prudents à ce point de vue-là. Beaucoup de carrefours aussi ont de la signalisation. On commence peut-être par le céder le passage, le triangle sur pointe, qui nécessite que vous cédiez la priorité à tous les autres conducteurs, mais vous ne devez pas nécessairement marquer l'arrêt à l'inverse du signal stop, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Les gestionnaires de voirie mettent un stop quand ils pensent que le carrefour est sans doute plus dangereux et nécessite une attention supérieure. Donc vous devez marquer l'arrêt et regarder dans toutes les directions avant de vous engager et être bien sûr de ne gêner personne. Et puis bien entendu, il y a aussi les feux de circulation. Alors ici, tu nous as pas parlé du triangle avec la croix à l'intérieur. Alors je n'en ai pas parlé parce que ce panneau n'est pas obligatoire. Le gestionnaire de voirie va placer ce rappel de priorité de droite à des endroits peut-être où on ne voit pas très bien qu'il y a une rue qui arrive de la droite. Dans un autre registre, on nous a aussi demandé les règles de priorité lorsqu'on sort d'un parking ou qu'on fait un demi-tour sur la route par exemple. Alors tout ça, ce sont des manœuvres, au même titre qu'entrer sur une autoroute, sortir ou rentrer d'une propriété riveraine, faire une marche arrière, faire un demi-tour. Tout ça, ce sont des manœuvres qui font que vous ne bénéficiez d'aucune priorité par rapport à tous les usagers qui sont autour de vous. Eh bien merci, ça me semble bien clair. Je suis piéton. Personnellement, je trouve que les automobilistes ne respectent pas nos priorités. Donc, je voulais savoir que dit la loi à propos de ça. Quand un passage pour piétons n'est pas protégé, c'est-à-dire il n'y a pas de feu ou d'agent de circulation pour régler le trafic, un piéton, dès lors qu'il s'approche et manifeste son intention de traverser, a la priorité sur le trafic. Ce n'est pas tout à fait le cas pour les traversées cyclistes et traversées pour cyclomoteurs. Quand un cycliste se présente, il ne bénéficie pas de la priorité de passage, mais par contre, s'il est engagé, les conducteurs doivent lui laisser achever sa traversée en toute sécurité. Par contre, un point important, c'est que quand une piste cyclable intègre, ou plutôt réintègre la chaussée, à cet endroit-là, les cyclistes ont la priorité totale pour se réengager dans le trafic. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que ce petit rappel des règles de priorité vous aura fait du bien. On se retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!